Bonjour et bienvenue à Aperçu par TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Oh la Vache qui est créé par la Festival de la Curd que je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont bien connaître. Au cours des 12 derniers mois, beaucoup d'entre vous ont peut-être aussi vu ces vaches en grandeur naturelle de fibres de glace de partout dans notre région. Il y a une vingtaine, mais ne vous inquiétez pas parce que si vous ne les avez pas vues cette année, le troupeau s'agrandit. Donc, le directeur général du festival, Monsieur Michel Olivier Matt, est là pour nous parler d'un plus de ce sujet. Donc, bienvenue Michel Olivier, ça va bien Monsieur Matt? Oui, bonjour. Merci de l'invitation, Thomas. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Michel, ce que je veux vous dire tout d'abord, je sais que de nombreux habitants, parce que ça fait bien longtemps que ce festival existe, donc ils vont peut-être en savoir pas mal. Mais pour ceux d'entre nous, comme moi, peut-être qui ont juste déménagé dans la région dans les 2, 3 dernières années, surtout avec la pandémie qui a empêché beaucoup d'événements, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de background sur le festival de la Curd? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui était la vision? Pourquoi ça a commencé? Ben, le Festival de la Curd a été fondé il y a plus de 25 ans pour célébrer en fait le centième anniversaire de la fromagerie Saint-Albert. Donc on parle de la fin des années 90, là, si je me trompe pas, 1997. Où on a célébré bon le centième anniversaire de la fromagerie. Au début, c'était très très simple. Bon, il faut savoir que c'était l'ancienne fromagerie Saint-Albert, là, qui était beaucoup plus petite que maintenant. Les activités, c'était simple. On parle d'un barbecue sous le petit gazebo qu'il y avait là, dans le stationnement, puis il y avait un petit spectacle, bingo, c'était très très simple. Et puis, graduellement, la fête qui était destinée à remercier les employés, à remercier la communauté d'être là pour la coopérative, ça a grandi, et puis la famille du festival s'est agrandie jusqu'à devenir un des événements les plus grands de la région, de l'Est ontarien, puis aussi un des événements francophones le plus grand en Ontario, finalement, quand on y pense. Alors, on est passé de quelques centaines de festivaliers à plusieurs milliers de festivaliers dans les dernières années. Et puis, bon, le compte tenu de la pandémie là, qui sévit là, depuis quelques mois, ben, on a dû réinventer le festival et puis mettre en valeur une autre forme d'art. Puis, on a choisi de le faire à travers cette exposition-là qui s'appelle Haut la Vache. Absolument, absolument. Donc, ce projet au lavage, comme vous avez dit, est vraiment né à cause de la pandémie qui vous a empêché de faire le festival comme vous l'avez fait tellement de fois dans les 20 dernières années. Juste avant qu'on aille un peu plus sur le projet au lavage, vous avez dit évidemment la festival de la Curd, c'était au début une petite chose pour un barbecue sur le gazebo pour remercier les gens de la communauté de la région. Maintenant que c'est tellement plus grand, il y a des artistes locaux que vous avez normalement dedans. C'est dispersé sur de nombreuses journées aussi. Donc, qu'est-ce que le festival vraiment vise à accomplir pour notre région? Le festival est une carte de visite, hein. Moi, je le vois comme ça, une carte de visite pour les gens de la région, pour la région de façon globale. Donc, on a beaucoup de gens qui se rassemblent, qui viennent de la région, qui se rassemblent. Bon, c'est toujours drôle à voir au festival quand on a, disons, un vrai festival, là, entre guillemets, où il y a un spectacle qui se passe sur la scène, mais il y a toujours un groupe de personnes qui est là, qui ont payé leur billet d'entrée, puis qui sont locaux, puis qui se retrouvent là, puis qui finalement, ils jasent sans vraiment écouter le spectacle. C'est toujours très drôle à observer parce que ça devient, bon, en premier lieu, l'espace de rassemblement pour les gens de la communauté, là, le plus grand événement où ils peuvent se rassembler. Dans un deuxième temps aussi, c'est une possibilité pour les gens de la région qui vivent beaucoup de la terre, de la production laitière, de la production agricole, de démontrer leur savoir-faire, l'historique, la culture aux gens qui sont plutôt des citadins qui viennent de la région, bon, d'Ottawa-Gatineau, de Montréal aussi, et puis d'ailleurs, il y a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin pour venir voir nos spectacles. Donc, on a toutes sortes d'ateliers qui permettent aux gens de découvrir finalement ce qu'est la vie à la ferme, puis le travail des artisans de la ferme. Et puis, finalement, un autre objectif qu'on a, c'est de faire rayonner
également les artistes locaux en leur offrant la possibilité de se produire là, sur la scène. Et parfois, c'est des artistes qui sont plutôt actifs dans des métiers qui sont hors scène aussi. Je pense notamment à la sculpture sur bois, par exemple, ou même des artisans qui sont plus dans l'agroalimentaire, disons ça. Donc, on permet à ces gens-là d'être là, de faire voir leur travail par tous les festivaliers. Et puis, parfois, des artistes de la scène aussi qui sont locaux, qui viennent de la région de l'Est ontarien, de faire des premières parties de grands artistes de la scène. Je pense, par exemple, au Cowboy Fringant qu'on a reçu dans les dernières années, à Bleu Jeans Bleu qu'on a reçu également. Donc, c'est tous des très, très grands artistes qui sont venus jouer à Saint-Albert, puis qui ont permis à des artistes, disons, de la relève ou qui sont plutôt actifs dans la région, là, plus près de l'Est ontarien, puis de la région d'Ottawa, de vraiment partager la scène avec des artistes de grand renom comme ça, puis d'augmenter finalement leur visibilité et leur notoriété. Et comme vous avez dit, c'est vraiment intéressant que ce festival a commencé avec la 100e anniversaire de la fromagerie. Alors maintenant, c'est un festival qui donne la promotion pour tous les agrotouristes et les artistes locaux. En parlant des artistes locaux, on peut pas ne pas parler de ce projet que vous avez en place en ce moment. On a parlé un petit peu tantôt et j'ai expliqué un tout petit peu dans l'introduction le projet Oh la vache. Donc, corrigez-moi si je ne suis pas correct, mais c'est des vaches en grandeur naturelle, en grandeur nature, puis c'est en fibre vert aussi. Donc, vous invitez des artistes à les peindre, à les décorer d'une façon créative, comme nous voyons sur l'écran en ce moment. Donc, ce que je voulais vous demander, Michel, de qui vient cette idée et pourquoi avez-vous décidé de lancer un tel projet en plein milieu de la pandémie? Bien, on cherchait à aller rejoindre notre clientèle, nos festivaliers par un autre moyen qui est aussi artistique, puis en même temps appuyer des artistes régionaux, des artistes cette fois-là qui étaient visuels. Tu sais, on a toujours eu un petit volet visuel, en art visuel, pardon, au Festival de la Curd, mais là vraiment on y est allé à 100% art visuel. Et puis, ça nous permettait de continuer finalement à faire travailler des artistes, à payer des artistes locaux. Sauf que cette fois-là, au lieu d'être des artistes de la scène, ben là, on parle d'artistes visuels. Donc, on a vu ce genre d'exposition-là se passer à différents endroits à travers le monde. Pour ceux qui ont pu voir ça à Toronto, par exemple, on a déjà eu une exposition du genre où c'était des statues d'orignaux qui étaient là puis qui étaient peints par des artistes de différentes de la région et d'ailleurs aussi, qui est installé à différents endroits à travers la ville. Donc, l'idée est de trouver un animal qui est emblématique de la région et puis de vraiment donner libre cours à des artistes de créer ce qu'ils veulent finalement sur cette œuvre-là. Donc, et puis, pour nous, c'était tout naturel de prendre la vache, bon, de par l'importance du milieu de l'industrie laitière finalement dans la région de l'Est ontarien et puis de vouloir mettre en valeur ce qui est à la base de l'industrie laitière, qui est la vache, et puis de permettre à des artistes de vraiment être créatifs là-dedans, puis en même temps de stimuler le tourisme aussi dans la région parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu partir de la région d'Ottawa-Gatineau et puis aller faire la tournée des vaches tout en respectant les consignes sanitaires qui étaient en vigueur pendant toute l'année. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi de Montréal qui sont venus voir le réseau. Donc, ça aide beaucoup à faire connaître la région, à faire connaître les artisans aussi qui y travaillent là, à la fois comme agriculteurs, mais aussi comme artistes. Et donc, comme vous avez dit, ce n'est pas juste des expositions, pardonnez-moi, d'art pour notre région et pour les artistes locaux, mais c'est vraiment pour pouvoir démontrer qu'il y a plein d'endroits où tu devrais visiter dans notre région, que ce soit des commerces, vous avez dit tantôt des fermes, ou même je pense qu'il y en a dans la Forêt-la-Rose aussi, non? Juste pour aller voir des beaux endroits de notre région, avoir une artiste, ça donne une excuse pour aller faire ce voyage. Si je suis correct, c'est un parcours de 30 km, non? À travers notre région, avec une vingtaine de vaches?
Exactement. Pour l'instant, il y en a 20 vaches qui sont environ sur un parcours de 20 kilomètres. Donc, partant là, de l'ouest à partir de Embrun jusque le plus à l'est à Castleman. Donc, les gens, selon où ils partent, ça peut très bien se faire là, si on arrive de Montréal en prenant une sortie Castleman, puis il y en a quelques-unes à Castleman en ville. Et puis après ça, en se déplaçant vers Saint-Albert, on peut en voir en chemin aussi qui sont exposés, ceux-là, sur des fermes. À la fromagerie Saint-Albert aussi, on en a quelques-unes. Puis après ça, si on continue là, à s'en aller vers l'ouest, sur la route d'Embrun, il y en a quelques-unes aussi. Et puis finalement, à Embrun, en ville, il y en a quelques-unes dans la ville à différents commerces. Donc pour l'instant, on en a 20 qui sont exposés depuis l'automne passé. Et puis là, l'objectif cette année, c'est d'augmenter le troupeau, finalement, de bonifier le troupeau, puis d'ajouter 10 vaches cette année qui vont être exposées aussi là, à partir du début de l'automne. Et donc, les 10 vaches de cette année, ils vont être ajoutés aux 20 qui existent déjà, si je suis correct. Et comment est-ce qu'ils ont, parce que tu dis que c'est en place depuis l'automne dernier, comment est-ce qu'ils ont géré la météo d'hiver ici? Les vaches ont toutes été préparées là, par les artistes pour justement pouvoir bien survivre à l'hiver. Faut savoir que nous, on les reçoit là, d'un fabricant de sculptures de toutes sortes d'animaux, là, toutes sortes de formes d'animaux. Puis ils arrivent, bon, avec juste une couche de base, là, un primer. Puis là, après ça, les artistes commencent à travailler dessus. Puis au final, il faut vraiment appliquer un vernis très, très résistant pour éviter là, que l'œuvre d'art, finalement, elle se détériore. Et puis, tout spécialement en mettant beaucoup de vernis sur le dos de la vache, sur la tête, parce que pendant l'hiver, bon, il y a de la neige qui s'accumule là, sur l'œuvre d'art, puis on veut qu'elle dure le plus longtemps possible, là, naturellement. Bah, parfait, bon d'entendre que les vaches n'ont pas trop froid l'hiver, hein. C'est bien d'entendre ça. Ce que je voulais vous demander aussi, Michel, avec ces 10 autres artistes qui vont ajouter au troupeau de cette année alors qu'il a grandi, comment est-ce que les artistes vont différer? Comment est-ce que les vaches de cette année vont différer aux vaches qu'on a vues de l'année dernière? Parce qu'ils étaient plutôt, comme on dit en bon français, éclectiques l'année dernière déjà. Oui, ben ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qu'on laisse à l'entière discrétion des artistes. Donc, on a choisi les artistes selon leur style, le genre d'œuvre qu'ils font pour s'assurer vraiment qu'il y ait une variété là, dans les œuvres au final. Donc, tantôt, on voyait des images de certains artistes qui travaillaient. On en a vu qui travaillaient au pinceau directement sur la vache. On en a vu qui travaillaient plutôt à la bombe de peinture, là, avec des cannes de peinture. Donc, les styles ont été très, très, très différents. Et puis, ça a donné des résultats, ma foi, tout aussi différents les uns les autres. Et puis, cette année encore, on s'en va vraiment vers une variété d'artistes qui ont des intérêts très, très, très différents. Il y en a un artiste d'ailleurs qui va être en prestation, là, parce qu'on fait des prestations live samedi le 17 juillet. Il y a une artiste qui est une grande fan, elle, du style steampunk. Je pense que vous allez vous entretenir avec elle demain. Et puis, donc là, on aura une vache qui va être dans le style steampunk que vous avez peut-être déjà vu. Là, c'est un peu comme rétro-futuriste, là, avec beaucoup de mécanique, des engrenages, puis des trucs comme ça. Donc, on va vraiment s'en aller encore cette année ailleurs avec des styles très, très, très différents. Oui, donc quand on me l'avait dit, la meilleure façon dont j'ai pu l'expliquer aux gens dans le bureau, c'était si vous avez jamais vu le film Disney qui était Treasure Planet, donc qui était un peu du style Treasure Island, mais futuristique slash c'est Ouais. rétro. C'est exactement ce style-là qui est vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de voir ça, absolument. Ce que je voulais demander aussi, Michel, avec ce parcours de 30 km qui vise sur les artistes locaux, puis aussi un peu l'agrotourisme et ce qu'on a à offrir du côté agroalimentaire aussi dans notre région, ça vient un petit peu avec le nouvel Brew and Chew que les États-Unis viennent d'annoncer. Donc, est-ce que vous voyez ce Brew and Chew étant quelque chose qui clash, comme on dit, avec le Festival de la Carte et avec le projet au lavage, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est complémentaire? Ah ben pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Le circuit au Lavache est vraiment met en valeur beaucoup dans le fond, au niveau des entreprises agroalimentaires sur lesquelles on peut
où on peut s'arrêter puis aller consommer des produits, il y en a très peu dans notre circuit. Il y a la fromagerie Saint-Albert, il va y avoir la brasserie Tuc de Brou qui s'ajoute à ça, mais c'est pas nécessairement dans des entreprises où les gens peuvent s'arrêter, consommer des produits, goûter des choses. C'est pas exactement la même chose. On a voulu, nous, mettre en valeur les agriculteurs de l'industrie laitière, finalement. Donc, c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur, tandis que le circuit Brew and Chew, il est vraiment destiné aux gens qui veulent s'arrêter, aller manger, aller goûter à des produits locaux, aller goûter à des bières locales. Donc, pour moi, c'est très, très, très complémentaire que les gens puissent à la fois visiter les vaches d'un côté artistique, puis à la fois visiter des entreprises agroalimentaires où on peut goûter les produits. Là, ça vient tout s'embriquer ensemble là, pour moi. Et évidemment, les commerces et les commerces et le côté agricole et alimentaire, pardonnez-moi, c'est évidemment local parce que c'est des commerces locaux, c'est par des gens locaux aussi. Donc, quelle importance placez-vous sur garder les artistes qui font la peinture ou font les illustrations sur les vaches qui soient locaux aussi? C'est un grand souhait qu'on avait cette année et puis c'est une difficulté, c'est un défi qu'on a eu l'année dernière aussi en lançant le projet. C'est toujours comme ça quand on lance un nouveau projet, hein. On a une idée, on met ça sur papier, on essaie de convaincre les gens d'embarquer avec nous, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Donc, c'est toujours un petit défi de convaincre les gens d'embarquer dans quelque chose qui est nouveau. On a eu la chance l'année dernière de vraiment obtenir un super bon coup de pouce là, de la part des partenaires du festival, des commanditaires. Faut savoir qu'au départ, on avait prévu un minimum de 10 vaches pour le projet l'année dernière, mais au niveau des commandites, tout ça, ça a été très, très, très bien. Et puis, on a pu doubler finalement le nombre de vaches puis aller jusqu'à 20. Au niveau des artistes, ça a été un peu aussi un défi qu'on a eu l'année dernière dans le recrutement des artistes. On a vraiment focusé sur des artistes qui étaient locaux de la région de Prescott-Russell, mais on a été obligé aussi d'agrandir notre champ, là, disons, notre région, où est-ce qu'on allait recruter des artistes. Donc, on en a eu qui venaient, par exemple, de Montréal, on en a vu qui venaient d'Ottawa aussi, de Gatineau, même de la Haute-Gatineau aussi. Donc, c'était très varié, là, les endroits d'où venaient les gens. Mais cette année, parce que le projet est tellement connu puis que les gens les ont vus, on a reçu énormément de propositions d'artistes qui sont parfois professionnels, parfois amateurs, mais qui sont tous de la région, là, finalement, de Prescott-Russell. Donc, cette année, on est confiant. La sélection des artistes est en train de se faire. C'est certain que ça prend certaines compétences pour pouvoir réaliser une œuvre de cette ampleur-là. Donc, on veut s'assurer d'avoir des gens qui puissent produire quelque chose d'intéressant. Mais on est confiant de pouvoir arriver avec des artistes qui sont régionaux à 100%. Là. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, on est en train, ces jours-ci, d'évaluer les dossiers de candidature puis tout ça. Et puis, les artistes vont être sélectionnés dès la semaine prochaine. Et puis, idéalement, on a des artistes 100% de la région pour la nouvelle cohorte de vaches de cette année. Ben, exactement ce que j'allais vous demander, c'est que j'allais vous demander si le projet de l'année dernière, vous direz que c'était un succès. De ce côté-là, évidemment, vu comme le nombre de personnes qui vous approchent cette année, on ne peut pas dire que ça n'a pas été un succès. Donc, mais pour les autres facteurs aux alentours, est-ce que vous pensez que l'année dernière, ça a bien marché? Et qu'est-ce qui constatera quelque chose de bien, de succès cette année? Mm-hmm. Clairement, l'année passée, ça a été un grand, grand succès, ce projet-là. On travaille toujours fort, nous, à organiser un festival, puis tout ça. Puis on a vu de faire le projet de vache qui était pour nous un défi, mais ça restait quelque chose d'un petit peu plus simple à mettre en place qu'un grand festival sur 5 jours avec plein d'artistes, puis plein de festivaliers, puis tout ça. Puis on a vu les retombées de ce projet-là, puis on s'est dit, waouh, on aurait peut-être dû faire ça avant, de par les retombées qu'il y a du projet par rapport aux efforts qu'on y met, par exemple, ou qui sont demandés pour mettre en place un projet comme ça. Donc, quand on a commencé à installer les vaches sur place, le téléphone ne dérougissait pas. Il y avait plein de monde qui nous appelait, qui voulait une vache, des artistes qui voulaient travailler sur des vaches. Donc, il y avait vraiment un grand, grand, grand intérêt des gens. Donc, et puis, un grand intérêt des médias aussi de parler de ce projet-là.
il faut garder en tête que là, on était à l'automne, bon, tout confiné, les écoles qui rouvraient, la pandémie était à son comble là, à ce moment-là. Donc, les journalistes étaient très, très intéressés à entendre parler d'un projet comme ça. Puis ça faisait du bien d'entendre parler d'autres choses que la COVID. Et puis, donc, à ce niveau-là aussi, on a eu un grand, grand impact dans les médias. Donc, pour nous, ça a été un succès là, de tout azimut, ce projet-là. Donc, c'était tout naturel cette année de répéter l'expérience, surtout de par l'incertitude de la situation sanitaire là, pour l'instant. On ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire à cause de la COVID là, en 2021. Donc, on s'est dit, bon, ben, vaut mieux continuer ce projet-là qui a eu tant de succès, puis laisser la situation sanitaire se placer avant de pouvoir refaire un festival en personne, là, éventuellement. Et surtout, absolument, avec tout ce qu'il faut pour préparer des festivals comme ça, on voit déjà que la plupart des choses qui se passeront normalement l'été ont été annulées. Donc, c'est évidemment une bonne idée de garder le projet. J'espère que c'est un projet que peut-être on ne va pas voir plein dizaines de vaches chaque année, mais peut-être que c'est un projet qui va continuer. Donc, Michel, je vais vous mettre sur le spot, comme on dit en bon français. Quelles sont vos œuvres préférées de l'année dernière et quel artiste avez-vous sélectionné ou que vous savez va produire une œuvre d'art cette année que vous êtes vraiment excité de voir le outcome? Je sais qu'on a parlé de celui de Steampunk qui va être vraiment différent, mais oui, donc je veux entendre vos préférés. Je vous mets sur le spot. Ben, la vache steampunk, j'ai vraiment beaucoup hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. C'est un style que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui affectionnent ce style-là. Tu sais, ça nous ramène un peu à- aux anciennes idées futuristes, là, tu sais, là, de comment on voyait la vie, notre vie actuelle finalement, mais il y a 75, 100 ans. Tu sais. C'est drôle de voir on envisageait le futur, tu sais, les voitures volantes, ce genre de choses-là, là, tu sais, alors que finalement, bon, on n'en est pas rendu là. Mais donc, j'ai vraiment hâte cette année de voir ça. C'est sûr qu'il reste beaucoup d'artistes à recruter. Donc, pour l'instant, on en a quelques-uns, une petite poignée là, qui ont été recrutés, mais il en reste beaucoup à recruter. Donc, c'est difficile un peu pour moi de dire qu'est-ce que j'ai hâte de voir. Puis par rapport à l'année dernière, ce que j'aime surtout, c'est la variété des styles. Tu sais, il y a aucune vache qui a été produite de la même façon. Les styles sont très, très différents. Je pense notamment, il y en a une très, très belle vache qui est installée sur le site de la fromagerie Saint-Albert, qui a été produite par un artiste du nom de Bernard Lévesque, que j'ai trouvé vraiment magnifique avec des portraits très, très réalistes là, tu sais, des visuels finalement, voyons, des champs qu'on peut voir dans la région, puis tout ça. Puis après ça, il y a des vaches qui étaient très, très intéressantes. Il y en a une qui était belle pour les enfants, qui est installée à la garderie à Saint-Albert, là, qui a été produite justement par Nicole Bélanger, qu'on voit, qui rappelle un fromage avec les trous, il y a une petite souris qui sort. Donc, sont toutes différentes. Il y a plusieurs artistes qui ont travaillé plutôt d'un côté abstrait à la bombe de peinture, par exemple. Donc il y a vraiment tous les styles. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté finalement du circuit. C'est qu'il n'y en a aucune qui est pareille. Puis pour faire une histoire un peu drôle aussi, quand on a livré les vaches chez les différents agriculteurs, tu sais, tout le monde a ses goûts finalement, puis on s'en est rendu compte parce que en allant porter les vaches chez les différents agriculteurs, tout le monde trouvait que sa vache était la plus belle. Tu sais. Donc, on était content de voir que les gens aimaient tous leur œuvre d'art. Et puis, finalement, on se rend compte que les goûts sont dans la nature. Et puis, tout le monde est content, tout le monde a sa vache préférée. Alors, c'est ce qui est important. Là. Ah, Michel, très bien répondu. Très, très bien répondu. Ben, comme on a vu sur l'écran pendant que vous étiez en train de parler, le nombre d'artistes et comme vous avez dit tantôt, que les œuvres d'art, ils étaient tellement différents chacun d'entre eux. Donc, chacun que tu vois et ce que j'ai constaté, moi, quand je l'ai regardé, il y a des petits détails que juste sur les photos, tu ne vois pas. Et quand tu y vas en personne, il y a des petits détails qui catch your eye, comme on dit en bon français. Donc, Michel, pour les personnes au cours des prochaines semaines, avec cette deuxième édition du projet Oh la vache, vous avez dit il y a des journées portes ouvertes. Donc, je vous donne la plateforme. Où est-ce que les gens peuvent aller voir les artistes en train de créer leur vache?
Donc, c'est une nouveauté cette année qu'on a mis en place. On avait la possibilité avec les consignes sanitaires en place là maintenant de pouvoir vraiment renouer avec l'interaction en live là avec nos festivaliers. Donc, on a choisi de mettre en valeur dès samedi, le 17 juillet, trois artistes qui vont être en production entre 11 heures et 15 heures, qui vont être situés à trois endroits différents. Donc, il y a un artiste qui est à la fromagerie Saint-Albert, qui est justement Mireille Groslot qui va être là, qui est l'artiste qui va travailler une vache en steampunk. Il y a un artiste qui va être, elle, placée plutôt à la brasserie Tuc de Brou en Brun, donc il va être là aussi en train de créer sa vache, travailler sur sa vache pendant une période de 4 heures. Et finalement, il y a l'artiste Pierre Caron qui travaille, lui, dans son atelier personnel, là, qui est situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Albert. Et puis, donc, les gens vont pouvoir aller visiter son atelier et puis en même temps parler avec lui de son projet, où est-ce qu'il veut s'en aller, de quoi la vache va avoir l'air. Puis aussi, comment on débute un projet comme ça. Tu sais, c'est intéressant de voir, on voit tout le produit fini avec les vaches de l'année dernière, mais comment on part de la... Bon, dans ce cas-là, c'est un peu la page blanche, mais là, c'est la vache blanche. Donc, comment on part de la vache blanche pour finalement aller créer une œuvre au final. Ça va être très, très intéressant de pouvoir constater ça. Donc, on a une première journée porte ouverte qui a lieu là, le 17 juillet et la deuxième journée porte ouverte va avoir lieu le 1er août, qui est un dimanche. Et puis, les lieux restent à confirmer. On aura assurément un artiste là, à la fromagerie Saint-Albert et puis à la brasserie Tuc de Brou. Et là, on va confirmer un troisième lieu là, pour un troisième artiste. Et puis, ce sera sous le même concept. Donc, les gens peuvent aller rendre visite aux artistes, discuter avec eux autres pendant une période là, entre 11 heures et 15 heures. Et puis, en même temps, en profiter pour aller faire le circuit des 20 vaches qui sont là aussi. Parfait, Michel. Donc, juste pour faire un petit round-up pour terminer vite fait, s'il y a quelqu'un qui peut-être hésite et n'a pas décidé encore d'aller voir les vaches, d'aller s'impliquer dans le projet, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, je pense que c'est une merveilleuse activité à faire en famille, entre amis, dans dans notre bulle sociale finalement, puis d'aller découvrir les magnifiques paysages qui sont là, d'aller à la rencontre des gens aussi chez qui les vaches sont installées. Il y a plusieurs agriculteurs qui accueillent une vache qui nous ont raconté de très, très belles histoires de gens qui sont allés visiter la vache sur la ferme et puis avec qui, bon, ils sont entrés en communication, ils ont discuté, tout ça. Donc, c'est toutes des choses qui sont très, très intéressantes à voir. Et puis, en même temps, ben, ça permet d'arrêter à la fromagerie, de visiter là, la galerie au deuxième étage, voir comment le fromage est fait. C'est vraiment exceptionnel qu'on puisse avoir ça là, chez nous dans notre cour arrière. La qualité des installations qu'il y a à Saint-Albert, c'est inégalé. Et puis en profiter pour découvrir les produits de la région. Finalement, c'est pour ça qu'on est là. Parfait. Donc, oui, merci beaucoup, Michel. Olivier Matt, directeur général du Festival au La Vache. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Thomas. Et donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette dernière édition de Aperçu par TVC 22. Comme vous avez entendu tantôt, sortez demain de 11h jusqu'à 15h et vous pouvez aller voir les artistes en live, en direct, en train de créer leur création. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt. Goodbye.